Bonjour, je suis Eugène Yael, le directeur général de la Casamançaise. Nous sommes une entreprise d'embouteillage d'eau minérale naturelle. Nous sommes basés en Casamance et plus précisément à Boucotte Village, où nous avons la chance de disposer d'une source, d'une nappe phréatique d'une excellente qualité. Et c'est ce qui a fait que depuis 2 ans et demi, nous avons pu réussir un développement de notre bouteille, de notre marque, et que nous sommes actuellement le numéro 2 sur le marché très compétitif, très concurrentiel de l'eau minérale en bouteille. Cette entreprise-là a pour vocation évidemment de participer au développement du bassin casamançais local, mais aussi au développement de l'entreprise sénégalaise, puisque nous commençons à travailler sur les marchés régionaux tels que la Guinée-Bissau et la Gambie. Nous travaillons beaucoup sur la qualité de notre produit et sur le professionnalisme. Malgré les difficultés logistiques liées à l'implantation au Cap Skirring, en Casamance, nous sommes loin de tous nos fournisseurs, nous sommes loin du marché principal, mais le fait d'avoir cette qualité d'eau, évidemment, d'avoir travaillé sur la qualité du produit dans sa globalité, ça veut dire l'emballage, ça veut dire l'ergonomie et un nombre de facteurs périphériques à la qualité de l'eau, nous a confortés par l'accueil que le produit a eu sur le marché. Chaque fois que les gens parlent de la Casamançaise, que ce soit les consommateurs, les distributeurs, ils parlent d'abord de la qualité de notre produit. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le fait qu'une entreprise s'implante en Casamance, c'est un message qui est passé à tous les investisseurs comme quoi la Casamançaise est en paix. Donc venez investir, il y a un potentiel. Deuxièmement, cette entreprise-là permettra d'ancrer les populations locales. C'est la justification du développement économique dans les régions. Les populations locales n'ont pas envie de partir tant qu'elles retrouvent sur place leurs moyens de subsistance, ça veut dire l'emploi. Et nous avons créé aujourd'hui 20 emplois en 2016, nous sommes à 100 emplois en 2019. Nous avons une politique de l'emploi, emploi endogène, formation, mais nous avons aussi mis l'homme au cœur de l'entreprise. L'homme au cœur de l'entreprise, c'est quoi? C'est-à-dire que des structures comme le bureau de mise à niveau qui accompagne la Casamançaise peuvent être fiers de le faire parce que nous essayons de prouver que nous avons de bonnes raisons d'être accompagnés. Nous créons des emplois en donnant des contrats de travail. Nous avons des contrats de travail. Les stagiaires, y compris, sont accompagnés. Ils ont des défraiements, ils ont des repas sur place. Après cela, on demande à l'homme de respecter les règles de l'entreprise, ça veut dire arriver à l'heure, les règles d'hygiène, travailler, etc. C'est ce qui a fait que ce qui, pour l'instant, nous a amené à ce niveau de développement, j'ai tendance à le dire, c'est d'abord la qualité de nos hommes et de nos femmes. Je parle de la qualité de nos hommes et de nos femmes parce qu'on a pris le parti d'intégrer beaucoup de femmes chez nous. 40% du personnel de l'unité de production est constitué de femmes. Et de femmes qui n'avaient, comme les hommes d'ailleurs, pas de qualification. Et ces femmes-là étaient pour beaucoup d'entre elles femmes de ménage. Nous voulons prouver que dans le cadre de l'entreprise, il est possible de se former professionnellement. Et si vous nous accompagnez, bureau de mise à niveau, à des PME, et que nous continuons, nous, à investir dans l'homme et la femme, ils auront une certification de leurs compétences. Je m'appelle Juliana Lambal. Je suis arrivée à la Sodeka en 2017, mars précisément. J'ai démarré en tant que femme de ménage avec l'aide de mes formateurs. Je suis devenue opératrice de ligne. Man maa ngi tudd Justine Diatta musuma liggéey ci entreprise c'est ma première fois te première fois bi femme de ménage ma mujjee évolué wu nekk opératrice polyvalente et je suis fière sur ça. Les investissements, ils sont lesquels? Ils sont d'ordre productif. D'abord, améliorer la production. Le développement a fait que nous avons eu besoin d'un outil de production plus important pour répondre à la demande. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais sans un accompagnement, impossible d'investir dans un outil de production à ce stade de développement. C'est aussi investir dans les ressources humaines. Nous sommes aujourd'hui en train de corser notre staff, de muscler notre staff, de plus en plus de compétences avérées au niveau commercial, au niveau financier, au niveau technique, mais également de mettre en place des investissements sur les moyens logistiques, les véhicules, le transport. Comme nous sommes à 900 km du marché et à 900 km de nos fournisseurs, nous avons besoin de camions. Et comme nous avons des distributeurs qui sont de plus dans la grande distribution, nous avons besoin de logistique pour livrer les points de vente de nos clients. Le point faible du bureau de mise à niveau, c'est que l'entreprise est obligée d'avancer 100% de la trésorerie avant de bénéficier de l'accompagnement. Et ça, c'est parfois impossible. Si nous avions pu bénéficier
de cet accompagnement-là parallèlement à l'investissement de l'entreprise, nous serions aujourd'hui à 100% du taux de réalisation de notre investissement. Je peux vous l'assurer. Mais le fait d'être obligé d'envoyer 100% avant de bénéficier de la prime, ça c'est un vrai point faible et je pense que le bureau de mise à niveau doit travailler dans ce sens-là. L'avenir de la Casamançaise est un avenir, comme on dit en anglais, sky is the limit, on espère. Nous avons un bon produit, nous avons aujourd'hui la confiance du marché, nous avons la confiance de nos fournisseurs, nous avons la confiance de l'État parce que nous sommes à jour de nos taxes, nous sommes à jour de nos droits sociaux et nous essayons d'être une entreprise modèle. Et l'idée est que nous allions beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, ça veut dire probablement la diversification. Beaucoup plus loin, ça veut dire aussi une emprise au niveau du marché beaucoup plus important régionalement. Beaucoup plus loin, ça veut dire, ne serait-ce qu'au Sénégal, être capable d'aller vendre à Saint-Louis si le pont de la Gambie s'ouvre. Beaucoup plus loin, c'est de faire partie des 2, 3, 4 entreprises au niveau du Sénégal qui sont dans le domaine de l'agrobusiness, en particulier dans le domaine de l'eau. Mais la diversification, ça peut être dans les assurances. Placer en orbite les entreprises dans la sphère de la compétition gagnante. Doper l'économie nationale et projeter notre pays dans l'espace des pays émergents dans les prochaines années. Voilà donc résumé les ambitions du gouvernement du Sénégal à travers la mise en œuvre du programme national de mise à niveau des entreprises. Voyons plus loin ensemble, voyons plus grand et gagnons le pari de la compétitivité. Techifi, c'est possible.